Pour demain samedi, je vous propose un combiné un petit peu osé puisque j'ai retenu 6 matchs dans le même pronostic de demain. Donc, j'ai retenu 3 matchs en Allemagne, le Bayern contre Mayence, Leipzig contre Mönchengladbach et Wolfsburg contre Stuttgart. Et 3 matchs en Première Ligue, City contre Wolverhampton, Arsenal contre Southampton et Liverpool contre Aston Villa. Vous voyez que j'avais le choix, il y avait quand même plusieurs autres matchs déséquilibrés. J'aurais aussi pu prendre Chelsea, ou en Espagne, j'aurais pu également prendre Valence contre Elche. Enfin, j'ai retenu les 6 que j'ai mentionnés. Vous avez les cotes ici que j'ai prises sur Flash Score, comme vous pouvez le voir, et je les ai introduites ici dans mon logiciel, dans mon tableur plus exactement, Combinator. Vous voyez les 6 matchs dont je vous parlais, les cotes. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le vidéo tutoriel, comme vous pouvez le voir ici, je rappellerai ce lien dans la description de la présente vidéo. Mais donc vous avez à encoder des cases jaunes avec la mise globale que vous voulez mettre sur le pari, donc ici 100 €, les matchs et les 3 cotes. Les autres cotes des doubles chances, elles viennent automatiquement, elles sont calculées à partir des cotes, des 3 premières cotes. Je vous rappelle aussi qu'ici, les 3 premières cotes, ce n'est pas le A, nul, 2, c'est la victoire du favori, le nul et la victoire surprise. Dans ce cas-ci, les 6 favoris jouent à domicile, mais j'aurais pu choisir un match avec un favori en déplacement. Je pense que c'était le cas de Norwich-Manchester United. En ce cas, la cote pour la victoire de Manchester United serait venue de la première colonne, le nul, ça ne bouge pas, au milieu, et la victoire surprise, donc en l'occurrence celle de Norwich, serait venue dans la troisième colonne, malgré que Norwich jouait à domicile. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, nous avons ici les résultats pour 7 combinaisons possibles, puisqu'il y a 6 matchs. Pourquoi 7? Parce que nous avons la combinaison avec les 6 victoires, qui donne une cote globale de 9,64. Puis nous avons une combinaison chaque fois avec une victoire, une demi-surprise, un match nul et 5 victoires. Et le match nul est placé aux 6 possibilités, puisque par définition, comme c'est une surprise, on ne sait pas où il va arriver. Ça, c'est pour le tableau du dessus. Je réexpliquerai le tableau du dessous juste après. Alors, donc dans la deuxième ligne, donc, ce sont les cotes globales, c'est la multiplication de chacune des cotes des 6 matchs. Ici, la première colonne est plus faible puisque c'est toute victoire, donc cote, toute victoire des favoris, donc cote plus basse. Et puis là, chaque fois, il y a un nul qui vient faire remonter cette cote. Nous avons dans la troisième ligne, c'est la cote globale que cela nous apporte en jouant les 7 possibilités. Nous aurons, comme nous allons le voir, un rapport de 3,37. Donc si nous jouons sur les 6 victoires, logique, 35 €, parce qu'il faut bien arrondir évidemment, eh bien nous allons obtenir un bénéfice de 337 €. Enfin, un retour de 337 € moins la mise, donc un bénéfice de 237 €. Même chose si nous jouons 6 € et 5 centimes, on va dire 6 € sur la deuxième possibilité, et ainsi de suite. Vous voyez que la multiplication de la cote globale, de chacune des cotes globales, multipliée par la mise, donne le même résultat, 337 € et 30 centimes. Alors, nous avons la possibilité de moduler. Moduler, ça veut dire quoi? Ça part de couvrir les surprises. Ici, en mettant 0, on considère que les surprises sont vraiment peu probables, et donc on mise sur ces 6 possibilités le minimum pour récupérer nos 100 €. Donc, si une de ces possibilités sort, eh bien, nous ne gagnons rien, nous ne perdons rien. Et évidemment, puisque nous misons moins sur ces possibilités, les reports de mise se font sur
la première combinaison de 6 victoires des favoris, et là nous avons évidemment une cote nettement plus élevée. J'ai mis 0 parce que ça correspond exactement comme la technique du draw no bet à couvrir les résultats, mais j'aurais pu mettre 40 ou 50 ou 60 ou ce que je veux, et à ce moment-là je diminue le résultat de la première combinaison et j'augmente celui des 6 combinaisons avec une surprise, une demi-surprise puisque nous parlons d'un match nul, et je retire quand même un bénéfice de la combinaison qui sortirait avec une surprise. Donc c'est une solution intermédiaire que vous pouvez moduler, comme le nom l'indique, à partir de 0 jusqu'à 100. Non, 100, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque si je tape 100 ici dans l'indice de couverture, eh bien je retombe évidemment sur exactement les mêmes chiffres qu'au-dessus, puisque je prends 100% des bénéfices possibles. Donc là, ça n'a pas un grand intérêt, donc je vais retaper par exemple 60, comme ça vous aurez deux exemples, un à 40 et un avec 60. Bien, le deuxième tableau, c'est exactement la même chose que le premier, à un détail près. Au lieu de nul, vous avez DC. C'est la double chance entre le nul et la victoire surprise. Donc là, évidemment, puisqu'on joue pratiquement sur 3 chances au lieu de 2, les cotes sont plus basses, aussi bien les cotes de chacune des combinaisons que la cote globale, sauf la cote de 6 victoires qui reste évidemment la même, mais je parle des 6 cotes avec une surprise. Donc avec ce type de pari, quand il y a une surprise, que ce soit un match nul ou la victoire de l'outsider, et où que cela se passe, dans quelques rencontres que cela se produise, eh bien vous gagnez. Moins évidemment, il n'y a pas de miracle puisque l'assurance est maximum. Nous avons une cote globale de 2,26 et donc même principe, vous multipliez la cote de chaque combinaison par la mise que le tableur vous indique de mettre sur chacune d'entre elles et vous arrivez au résultat final. Donc ici, c'est 226 euros, 226, quelle que soit la possibilité. Et de nouveau, vous pouvez moduler. J'ai mis 0 pour couvrir le score par défaut, mais on peut mettre 50. Voilà. Et nous avons d'autres rapports, d'autres mises à effectuer qui nous permettent d'avoir un gain plus important ici sur les 6 victoires. Donc, un gain plus important que si on ne module pas du tout, un gain moins important que si on module avec 0 ici, mais on retire quand même un bénéfice qui n'est pas à négliger hors des 6 autres combinaisons. Voilà. Je sais que c'est un petit peu mathématique, un petit peu compliqué, un petit peu touffu. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'oubliez pas que vous pouvez toujours m'écrire à probetting2015@gmail.com ou aller voir sur notre site probetting2015.com. Voilà. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.